Salut les amigos! Voilà, ici je suis sur la Meuse. Comme vous pouvez le voir, elle est colorée. Avec les orages de la veille, ça ne devrait pas être mauvais en principe pour prendre du barbeau. On va essayer, on va voir si ça se vérifie. J'étais en train d'enlever les fourmis. Les fourmis rouges en plus. Fais attention parce qu'il y a une trace. Voilà les amigos, j'étais distrait là par les fourmis quand il m'a fait une superbe touche. Joli barbeau quand même. Et en tout cas ils se battent bien. Hein. Oh là, ils se laissaient pas venir. Encore une crasse là. À nouveau cassé sans doute. J'ai déjà accroché les autres fois. J'ai l'impression qu'elle est. Je dois encore certainement lancer plus vers le large. Je suis encore un petit peu trop près. Il n'y a pas de danger à casser un hameçon, mais c'est des hameçons sardillons, donc pas de problème pour le poisson en tout cas. Je me fais mordre un peu partout par les fourmis rouges. J'ai réussi, oh oui, j'ai réussi à me mettre sur un nid de fourmis à mon avis. Il commence à s'exciter, il en fait plein là. Oui, 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 oui. J'ai choisi mon endroit. Hein. Ça fait mal, hein, ça, des piqûres, enfin des morsures plutôt de fourmis rouges. Je ne l'ai pas. Je n'ai même pas senti. Si je l'ai.
c'est que ça barbe. Il est pris au pellet frolique. Jolie juvénile. Hein. Voilà, le joli juvénile, il fait 53 cm. Un beau poisson. Hein. La remise à l'eau ici, elle n'est pas facile. Les berges sont hautes et on a tout de suite de l'eau, quoi. Et le bord, il faut ravaser en plus. On n'a pas eu le temps de se vider le pellet. J'en profite pour vous décrire avec quoi je pêche aujourd'hui. Faire attention aux fourmis. Donc ici je suis sur un feeder de 90 grammes. J'ai un bandling de 1 mètre de long en fluorocarbone. C'est du 25 centièmes. Ici c'est un hameçon numéro 10. Et la canne aujourd'hui c'est une barbelle 1 livre 75. Je me demande si la crème solaire ne serait pas un petit peu répulsif pour les fourmis parce que là, elles me grimpent sur les jambes. De temps en temps, elles me mordent. Hein. Voilà, on m'a mordu juste au passage du bateau. C'est souvent ça, j'ai remarqué ça. Quand l'eau commence à bouger, c'est pas mauvais du tout. Hein. Le poisson a l'air de s'activer un peu plus. Ça fait 1h30 que je pêche. J'ai fait 2 barbeaux et un juvénile. Je me plains pas. Drop back, mais je ne l'ai pas. Encore une fois avec le passage des bateaux. Hein. Ça déclenche souvent des touches, ça. J'ai déjà remarqué. Quand en Meuse, ici, quand l'eau est calme comme ça. Bon les amigos, ça commence à faire vraiment bon. Je vais enlever cette couche là. Le matin, quand j'ai commencé, il faisait beaucoup plus frais. Hein.
Ouais, ils annoncent quand même 22-23 degrés aujourd'hui. À mon avis, maintenant il fait une vingtaine de degrés. Voilà, encore un joli barbeau. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont, mais ils sont très nerveux. Ils n'arrêtent pas de bouger là sur le tapis. Pas comme ça tout le temps. Voilà, je remouille un petit peu mes pelets. Juste ce qu'il faut pour qu'ils tiennent correctement dans le feeder. Ça pompe de l'eau, hein, en permanence. Hein. Ils tiennent juste ce qu'il faut. Quand je les compresse, ils ne bougent pas. Je les compresse dans le feeder. Et dès que c'est sur le fond, ça s'ouvre. On voit qu'il n'y a pas de banc. Hein. Les touches sont très espacées. C'est vraiment du poisson de passage. Incroyable comme ils se battent.
Incroyable. Voilà les amigos, un magnifique barbeau, 71 cm il fait. Ouais les amigos, quelle heure est-il? Ok, 13h24, ça fait quasiment 2h30 que je pêche. Bon ça va, hein. 4 barbeaux et un jeune. Je suis très content déjà avec ça. Donc ce qu'il y a c'est que je prends du poisson de passage. Je vois bien qu'il n'y a pas de banc. En tout cas pour l'instant il n'y a pas de banc. Hein. Les touches sont vraiment trop espacées. Bon je vais encore enlever une couche hein, parce que maintenant il commence vraiment à faire chaud. Hein. Le soleil qui est sorti. Ça, c'est typiquement un poisson qui a cogné dans le feeder et qui l'a déplacé. Quand ça fait comme ça. Sans aucune raison apparente, pas de crasse, rien du tout. Dans le feeder. Allez. Déplace le feeder. Hein. À nouveau le coup du bateau. Hein. Décroché. Encore en train d'enlever une fourmi qui était sur ma jambe et c'est juste à ce moment-là qu'il me mord. Il m'a l'air d'être à bout. Encore un qui m'a mordu là quand j'étais occupé avec les fourmis. Décidément, ils choisissent leur moment. Hein. Pas beau encore. Hein. Eh bien les amigos, c'est du sport hein, pour les remettre à l'eau. En plus il n'y a pas de fond là. Hein. C'est de la boue. Je sais pas faire autrement.
je protège la caméra parce que le soleil direct comme ça, il va finir par s'éteindre. Est-ce que je vais pouvoir attraper la crasse? Une branche sans doute. Merde. De nouveau cassé dans la crasse, hein. L'hameçon, hein. Parce que le feeder était coincé probablement et que le poisson a cassé. De toute façon, comme je dis, hein, l'hameçon est sans ardillon, donc pas de souci. En fait, quand je pique un poisson, j'essaie de le dégager le plus vers l'amont parce que il y a la crasse là sur ma gauche, quoi, sur l'aval. Elle est normalement un peu plus courte, mais le poisson a tendance à revenir vers la berge quand il est piqué, un petit peu, c'est normal, quand je tire dessus. Et parfois il va dans la crasse, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est une branche ou... je ne sais pas. Ça a l'air d'être... ça ne bouge pas. C'est dur, mais c'est pas une pierre, quoi. Ça va faire chaud. Essayer de le tirer hors de la crasse. Oh, c'est pas vrai. Je suis encore pris dans une crasse. Allez, c'est pas possible. Quand c'est pas la crasse là au large, il y a une crasse là dans le bord. Once again, hein, encore une fois, cassé à l'hameçon. Voilà, encore un jeune correct, hein, à peu près 45 cm il fait.
prends 5 secondes pour regarder l'heure et il mord à ce moment-là. Ah. La poisse. La poisse. Et je parie que c'est cassé. Obligé de... Ouais. C'est incroyable. À nouveau cassé à l'hameçon. En plus ça m'arrive très rarement sur un poisson. Sur une crasse c'est différent. Je vous dis, la poisse. Je suis déjà au moins mon 5e bas de ligne. Ça fait longtemps que j'ai pu utiliser 5 bas de ligne lors d'une même session. Maintenant, un hameçon là que j'avais mis là qui est parti. La poisse. Là, je l'aime ça. Ça sent bien, la défense. Ça va encore un H20 ça. Je vais débattre. Il y a la touche. J'ai senti, il s'est décroché tout de suite. Je vais faire ça. La poisse continue. Un magnifique barbeau de 68 cm. Sauvage vert. Voilà, encore un H20, 45 cm à nouveau. Joli.
Voilà, c'est un barbeau qui fait juste 70 cm, mais il est tout maigre. On le remet vite à l'eau, hein. J'ai recherché du ravitaillement parce que avec cette chaleur, je passe avec une bouteille. Aïe 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 aïe, donc il met l'heure qui est mêlée. Jamais l'idéal, ça évidemment. Ah, c'est démêlé. Voilà. Encore un joli barbeau, 65 cm il fait. Regardez l'état du pelet. Il a fondu et c'est ça qui fait sa force, hein, regardez. Ça c'est magnifique ça. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus attractif. Vous voyez, il fond assez vite. Et ça, quand le poisson touche, évidemment, il y a des particules qui se libèrent parce que voilà, ils font quoi. Et c'est vraiment ce que je recherche pour pêcher le barbeau, hein. Voilà, c'est un peu plus calme maintenant. Ça fait presque une demi-heure que je n'ai plus vu de poisson. J'ai eu quelques petites indications, mais plus de vraies touches. Bon, on ne sait pas ce qui se passe, hein. Est-ce que peut-être aussi un prédateur est sur la place, ou bien le barbeau n'est plus là, quoi, tout simplement, parce que j'en ai pris quand même quelques-uns d'affilée. D'affilée, allez, toutes les 10-15 minutes, quoi. Donc c'est bien la preuve qu'un bon est arrivé. Et puis maintenant, c'est calme. Jusqu'à ce qu'un nouveau banc arrive, peut-être. Ils connaissent les pêcheurs, hein, ils s'écartent fort, hein. C'est bien ça. Bah, quoique moi j'aurais préféré qu'il soit encore un peu plus vers le milieu, finalement. Pour remuer beaucoup plus le fond, là où je pêche. Hop là. Ouf. Quoi ça? Une carpe, ça, avec les remous que ça fait en surface, c'est une carpe. J'ai pas encore vu, hein. Ah ben, elle s'est décrochée. Parfait ça.
3,5 kg, voire 4. Hop. par là, sortie. Ouais, presque. Allez, voilà. Les amigos, c'est bien une session avec quelques barbeaux quand même de prix, hein. Des jevens aussi. Donc c'est plutôt particulier cette session. J'ai eu du poisson par moment, du jeven un peu plus que d'habitude. Par contre, la poisse aussi, c'est plus que d'habitude hein, que j'ai eu. Enfin, ça arrive, mais cette fois-ci, je crois que j'ai rarement eu autant de poisse durant une session. Voilà, en tout cas, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. J'espère évidemment vous retrouver avec moi la prochaine fois au bord de l'eau. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le pouce en l'air. Entre-temps, portez-vous bien. Ciao.